Alors, il y a un contexte qui évolue toujours. Ce qui est intéressant avec les délivrabilités, c'est que c'est une discipline où on ne s'ennuie pas, parce que il ne se passe pas un mois sans qu'on ait une nouveauté. Maintenant, la grande tendance qu'on observe, je dirais depuis septembre l'année dernière, et notamment avec les gros MSP, que sont Hotmail ou même Gmail, c'est un resserrement beaucoup plus drastique sur les politiques de distribution en boîte mail. Aujourd'hui, on a un Hotmail qui va vraiment regarder beaucoup plus le comportement de l'individu, de manière individuelle. Si quelqu'un, par exemple, est abonné de manière tout à fait légitime à une newsletter, et s'il a un comportement très passif, Hotmail va décider que manifestement la communication ne l'intéresse pas et va le délivrer, malgré toute la légitimité de la communication, en courrier indésirable. Même un acteur qui fait plutôt les choses bien, si on n'a pas l'appétence derrière au niveau de la cible, on peut s'exposer à une livraison en courrier indésirable. On a Gmail aussi qui est assez pointu là-dessus, qui va peut-être pas aussi loin au niveau de l'individu, où on va se rapprocher pour eux d'une réputation de nom de domaine, ce qui est assez nouveau aujourd'hui. On a été habitué jusqu'à l'année dernière à avoir une réputation d'IP qui était assez forte. Aujourd'hui, l'IP migre de la norme V4 à la norme V6, qui est beaucoup plus difficile à indexer en termes de réputation, et qui fait que des acteurs comme Gmail et d'autres vont suivre d'ailleurs, vont se porter sur cette réputation du domaine émetteur de la communication. C'est important que ce domaine respecte certains protocoles, que ce soit les protocoles d'authentification qui sont SPF, DKIM, et surtout d'IMARC, si tant est que l'annonceur est sujet à des problématiques de phishing. Donc, ce protocole qui est plutôt bien fait, qui est accepté et reconnu par la plus grande majorité des MSP, malheureusement pas encore côté français, mais qui tente à s'étendre de plus en plus. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Pour revenir à Hotmail, enfin Microsoft et surtout leur nouveau domaine de messagerie qui est Outlook.com, là il va vraiment falloir, côté routeur et surtout annonceur, segmenter en fonction du comportement également. Parce que si ces acteurs-là prennent en considération le comportement individuel, charge à l'annonceur aussi de faire ce travail en amont et de segmenter sa base pour proposer toujours le même leitmotiv, la bonne offre à la bonne personne et au bon moment. Et c'est toute la difficulté qu'on peut rencontrer aujourd'hui, parce que ça nécessite quand même énormément de travail en amont, ce travail de cette base, d'avoir des solutions assez performantes sur le sujet. Et en l'occurrence, NP6, c'est Diamel Performance. On a le groupe socio-logiciel qui nous a rejoint il y a quelques semaines. Et on pense vraiment que ça fait énormément de sens dans notre métier aujourd'hui de routeur, de s'orienter plus sur le traitement de la donnée pour proposer à nos clients des outils de segmentation beaucoup plus fins par rapport au ciblage. Alors on est toujours sur un peu plus de 30% sur du Hotmail et tous les domaines de Microsoft notamment. Quoique l'Outlook.com n'est pas encore trop présent dans les bases, mais ce qu'on a, c'est qu'on a des comptes Hotmail ou Live MSN qui migrent sur l'environnement Outlook et du coup sur les normes de filtrage, ces nouvelles normes, cet environnement. Et on observe vraiment pour Gmail une reconnaissance forte sur les derniers mois de cette présence en base, où il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir Gmail dans le top 3 des domaines d'une base. Pour peu que la base soit assez récente et bien collectée, on a facilement Gmail dans le top 3. Et alors ça c'est dû, je pense, aussi avec l'émergence des tablettes, cette propagation, que ce soit des téléphones intelligents, etc., qui nécessitent, donc quand on est sous Android, d'avoir la création d'un compte sur Gmail. Je pense que c'est un petit peu dopé par ça. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que la population Gmail est très intéressante en termes d'e-commerce. Ce que je peux voir au quotidien, c'est qu'il vaut peut-être mieux avoir 10 000 adresses en Gmail que 100 000 en Wanadoo. Parce que Wanadoo, on va retrouver des profils de quinca et plus, qui n'ont pas franchi le pas du paiement sur Internet, alors que Gmail, on a affaire à des technophiles totalement décomplexés de la navigation sur Internet et du paiement en l'occurrence, qui sont beaucoup plus efficaces, notamment en termes de e-commerce. Merci beaucoup Laurent. Merci.